écoute. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, vous êtes psychanalyste, psychologue, clinicien, vous travaillez beaucoup sur les abus durant l'enfance, vous-même vous en avez subi de toute façon et vous savez de quoi vous parlez. Vous avez écrit de nombreux livres, le dernier, Devenir un bon ancêtre, aux éditions Payot, où vous évoquez justement cette question de transmission familiale qui est importante aussi, parce que les secrets de famille, c'est aussi ce qui nuit à la bonne transmission familiale. Et oui, c'est ça. Et puis il y a le fait que on sait maintenant qu'on va hériter de nos ancêtres, de notre famille, des choses comme ça. Et puis dans le dernier livre, j'ai beaucoup évoqué le deuxième sujet, qui est qu'est-ce qu'on va transmettre nous. C'est pas tout de se plaindre des fois de nos ancêtres, mais est-ce qu'on va être un bon ancêtre? Voilà. J'ai posé cette question-là. Parce que c'est pas évident être une bonne personne pour les générations futures. Il faut déjà faire le tri chez soi, faire du nettoyage personnel. Évacuer son négatif pour transmettre du positif. Carole, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'étais en train d'écouter ce que vous dites, et c'est vrai que au niveau il y a des ancêtres, qui nous laissent des pas comment on appelle ça, des retransmissions en fait, où on peut retransmettre ce qu'on a subi. Donc c'est important, je pense, de faire un nettoyage. Alors il y a plusieurs sortes de nettoyage. Je sais que j'en ai fait plusieurs. Mais il faut y croire, et c'est important d'y croire et de réussir à se faire nettoyer les mémoires qui nous ont impactés, je pense. Je suis d'accord avec vous. Oui, alors je ne sais pas si je m'exprime vraiment bien, j'essaye, mais c'est pas évident. Si, c'est clair. Non, mais on vous comprend, Carole. Tout à fait. Alors, quel est l'héritage, un peu, quel poison vous avez reçu en héritage, vous, Carole? Il y en a plusieurs. Il y a l'alcool, la violence. Donc, et après, il y a eu des problèmes d'inceste, mais pas nous. Pas moi directement, mais dans la famille, au niveau des oncles, au niveau de... il y a eu pas mal de trucs comme ça. Et le pire, je pense, que c'est ce qu'on vit un peu tous les jours, C'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui est violent dans la famille, au quotidien, c'est obligé qu'il y ait des impacts sur la vie après, Bien sûr. Mais dans votre famille, il y a plusieurs personnes alcooliques. C'est de père en fils, en quelque sorte, ou... Moi, c'était ma mère, mais je n'ai pas connu mes grands-parents maternels, mais apparemment mon grand-père, et du côté de mon père, sa mère. Donc, ils ont reproduit vraiment... voilà. Alors, ce qui est intéressant, déjà, on fait un lien très rapide et très facile, c'est que votre père choisit une femme qui va devenir alcoolique comme sa mère. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et ma mère a choisi un mari violent. Alors, mon grand-père, je sais pas. Mon grand-père maternel, je ne sais pas s'il était violent, mais il y avait des choses qui n'étaient pas très, très, très nettes apparemment, Mais moi, je pense quand même qu'il faut... nous, on a été... on est au courant de tout. On entendait trop, même trop... Quand vous dites nous, c'est vos frères et sœurs, je suppose. Voilà. Vous étiez combien d'enfants? 4. D'accord. 4 enfants, donc dans une famille où ça se dispute, où ça s'insulte, enfin je ne sais pas trop, mais j'imagine. Et est-ce que vous étiez soudés tous les 4 ou est-ce qu'il y en avait un qui prenait parti? Parce que parfois dans une famille comme ça, il y en a un qui est vraiment le bouc émissaire.
Alors, en fait, on était 4, et sur les 4, on était moi qui étais la dernière, et mon frère l'aîné, on était les préférés de ma mère. Oui. Et les deux du milieu, eux, ils ont été massacrés, quoi. Ils sont vraiment fait massacrer verbalement, physiquement, enfin surtout verbalement. Mais le plus, c'était vraiment que pour ma mère, c'était vraiment l'aîné, quoi. Et lui était à part de nous trois, il faisait toujours tout seul. Il n'était pas proche du tout de l'aîné. Et mon frère et moi et puis ma soeur, on était quand même plus soudés. Moi, parce que avec ma soeur, on dormait ensemble et tout, donc on était quand même très proches. Et maintenant, c'est plus les deux. Oui, je comprends. Alors, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que votre frère aîné s'en soit mieux sorti, parce que parfois, quand on est le préféré de sa mère, qui est une mère en plus alcoolique, etc., on s'en sort pas forcément mieux. Hein. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, parce que c'est même lui qui. Oui, il a fait de la prison, hein. Il a fait de la prison. Il y a eu des problèmes, des gros problèmes de comportement, voilà. Bien sûr. Donc on voit bien encore une fois que. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une famille, on a beau dire ce qu'on veut, mais même s'il y a 4 enfants ou 3 ou 2 ou 5, c'est jamais la même histoire pour chacun. Hein. Oui, mais alors après, il peut y avoir plusieurs explications. Hein. Il y a toutes sortes d'explications pour se dire mais pourquoi un tel il est martyrisé, pourquoi l'autre il est favorisé, tout ça. Moi souvent ce que je vois c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle le clivage. C'est que je pense que votre mère était clivée, c'est-à-dire que le clivage ça veut dire qu'on a des bonnes et des mauvaises parties en soi, puis on va les projeter à l'extérieur. Alors par exemple l'aîné là, par exemple, il peut même représenter quelqu'un de néfaste pour votre mère. Qui lui a fait du mal, mais qu'elle aime en même temps. Alors elle le favorise, puis il va devenir délinquant. Et puis tout d'un coup, le souffre-douleur, ça va être celui du milieu, parce que là, elle va mettre sa haine. Elle a mis son amour sur le premier, puis elle va mettre sa haine sur le deuxième. C'est cool, quoi. Vous voyez, et vous avez ça avec les filles, des fois, les mères qui ont une mauvaise partie. Alors, il y en a une, c'est la vraie Cendrillon, et puis l'autre, elle a tous les droits, et on se dit, ça n'a pas de sens. Et moi, souvent, je vois que ça vient du clivage. C'est-à-dire que le parent projette une part de lui, bonne ou mauvaise, qui distribue. Comme ça, c'est assez affreux, quoi. Parce que ça tombe sur un tel et pas un tel, voilà. Ouais. Et c'est vrai ce que vous dites, parce que l'aîné, on avait l'impression que l'aîné et puis moi, qu'on était les plus heureux, parce qu'on n'a pas été maltraités verbalement, et en fait, pas du tout, quoi. Oui, pas du tout, quoi, parce que l'aîné, oui, il a eu des problèmes de comportement, quoi. Oui, parce que c'est en même temps, vous voyez, quand c'est comme ça, vous avez des mamans qui vont, par exemple, c'est classique avec des mamans qui ont subi des violences sexuelles. Elles peuvent soit être tyranniques avec leur garçon pour leur faire payer ce qu'un garçon leur a fait, ou être totalement laxiste pour en faire un délinquant. On arrive à peu près au même endroit, quoi. Ouais, c'est drôle, hein. Oui, c'est le malheur du malheur. Ce que je veux dire, c'est que si votre maman était alcoolique, c'est qu'il lui arrivait des choses lourdes. Hein. C'est obligé, quoi. Enfin, c'est comme ça, quoi. Oui, et puis il y avait du déni quelque part, parce que dans ses frères et sœurs ou dans mes grands-parents, elle défendait beaucoup un de ses frères qui était quand même quelqu'un de très très violent et qui a abusé de sa fille et tout. Bon, ma mère, elle le savait pas, mais je veux dire, elle le défendait tout le temps, des comportements qu'il pouvait avoir un peu violents. C'est ce que j'appelle le clivage, c'est il est violent et elle le défend. C'est-à-dire qu'elle a de la haine pour lui, puis en même temps elle a de l'amour. Elle ne sait plus quoi faire. C'est ça dans les familles. Hein. C'est vraiment compliqué. Vous avez dit le mot déni. C'est une émission sur les secrets de famille. Bah oui, le déni, c'est le secret de famille. C'est la même chose. Hein. Un déni, C'est-à-dire qu'on le sait, mais on ne veut pas le savoir. C'est ça le déni. Hein. Ouais. On n'entend pas, quoi. On ne veut pas savoir. Et du coup, moi, il y a des choses que j'ai vues ou que j'ai entendues sur mon grand-père, que jamais ma mère, elle aurait abordé le sujet.
Et je pense qu'elle aurait su des trucs, elle aurait dit que c'était pas vrai, ça, c'est sûr. Et c'était pas possible. Mais et ça, c'est terrible d'être dans le déni parce que du coup, ça camoufle des choses qui sont quand même réelles, quoi. Réelles et puis grave quand même. Après, il y a quand même, même si mon frère aîné, c'est lui qui a fait le plus de bêtises et qui a dû se faire enfermer par rapport à ça, les deux autres ont quand même été différemment, mais vraiment sabotés, quoi. Sabotés. Donc dans l'histoire, vous en sortez plutôt pas trop mal, Carole, il me semble. Oui, parce que je crois que je suis la seule qui a été suivie déjà, je pense. Je pense que ma sœur est trop dans le déni pour aller se faire suivre chez un psychologue ou comme ça. Moi, ça fait longtemps que je suis... vous avez, comme on l'a dit au début de votre témoignage, vous avez nettoyé en vous toutes les parts toxiques. Vous les avez regardées en face et puis vous les avez nettoyées. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut de toute façon dire ce qu'on veut, mais quand il y a des choses qui font qu'on ne va pas bien, on a deux solutions. Soit on se prend par la main et on va travailler ça, et ça fait mal parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas envie de voir de soi. Soit on est dans le déni et puis on projette ça sur les autres. C'est la faute des autres, c'est à cause des autres. Et puis on va de plus en plus mal. Et on voit bien de toute façon quand on voit des personnes âgées qui sont aigries, qui sont dans la haine de tout. C'est des personnes qui ont obligatoirement bien sûr souffert, mais qui n'ont pas voulu à un moment donné regarder en face et nettoyer leur souffrance. Et donc voilà, et l'humanité continue comme ça depuis la nuit des temps. Oui, c'est malheureusement c'est la façon dont on va recréer des injustices parce qu'on en a eu. C'est ça le problème. C'est pour ça que je parlais à Carole de projection, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que quelqu'un nous a fait du mal et puis on va projeter ça sur quelqu'un qui n'a rien à voir. Qui n'a rien fait. Et qui n'a rien fait, et on va créer une injustice. C'est pour ça que on voit bien dans votre parcours et la façon dont vous parlez que vous avez, ce que nous on appelle en psy, travailler sur vous-même, quoi. Donc, merci du témoignage, parce que c'est quand même pas si mal d'aller travailler sur soi-même. C'est bien, bravo Carole. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez vous aussi témoigner sur les secrets de famille. Je crois qu'on n'aura pas assez des quelques minutes qui nous restent pour déblayer tout ça. Mais en tout cas, on essaye. 0826 300 300, à tout de suite.